À partir d'aujourd'hui, à ce moment précis, sachez tous que mon alliance avec Mohamed est terminée. C'est pas à cause de ce mariage qu'on va injurier ma mère jusqu'à ce point. Je vais faire mes valises de ce part, et je vous laisse votre mari et votre maison. Va lui demander pardon Fatem. S'il te plaît, empêche-la de quitter la maison. Mais Aïcha, tu es folle ou quoi? On est enfin débarrassé d'elle? Pour de bon. Oui, mais Fatem, si jamais elle raconte dehors pourquoi elle a quitté cette maison, aucune de nos filles ne pourra se marier. Comment ça, Halima? Fatem, qui voudrait marier des filles qui ont été élevées par une femme sans moralité. Les insultes proférées contre sa mère ont été dites par toi et ta sœur, mais nous sommes des coépouses, ne l'oublie pas. Oui, et si elle ne dit pas clairement dehors qu'il a insulté, les gens vont tous nous pointer du doigt, et ce sans distinction. Aucune femme ne voudra marier son fils à une fille qui a été élevée dans cette maison. Personne ne voudra de nos filles. Aucune bonne famille. Ils diront, telle mère, telle fille. C'est l'honneur de toute cette famille qui est en jeu Fatem. Va lui demander pardon s'il te plaît. Hors de question que je lui demande pardon. Je ne l'ai pas chassée. Avec toutes ces choses sorties de ta bouche, même le prophète ne pourra pas la juger si elle quitte cette maison. S'il te plaît Nour, ne t'en va pas. Ne me quitte pas encore s'il te plaît. J'ai déjà appelé mon grand frère, il arrive, on va régler cette histoire. S'il te plaît reste. Non Mohamed, il n'y a plus rien à régler. Je t'avais prévenu dès que je suis revenu dans cette maison, que si l'atmosphère ne me plaisait plus, je me barre. Et là, je suis à bout. J'ai laissé les clés des magasins et de la maison que tu as achetés pour moi sur la table. Y compris les documents. Mais non Nour, tout ça t'appartient, ne t'en va pas pour l'amour de Dieu. Non, je ne veux plus avoir affaire à quoi que ce soit lié à cette maison. Adieu. Non Nour, ne t'en va pas. Mohamed, fais quelque chose s'il te plaît. Ne la laisse pas partir. Je n'ai pas accouché ces filles, mais je les ai aussi élevées. Mohamed, fais quelque chose. Aminata va bientôt se marier. Si sa belle famille apprend ça, on est foutu. Ali, tu serais capable de prendre la femme de papa, comme ça vraiment sans hésiter? Mamadou, on en a déjà parlé la dernière fois. Tu connais déjà ma position. Et en plus, ils ne sont pas mariés. Après leur divorce, est-ce que tu les as vus aller chez l'imam à nouveau? Tu as même fait attention à ce détail. Ali, s'il te plaît, pense au cœur du vieux, il risque d'en mourir. Et c'est l'une des raisons qui me retient jusque-là. Ah, Zahara m'appelle. Oui, allô Zahara. Mamadou, tu es où? Rentre tout de suite à la maison, la situation est vraiment à son paroxysme ici. Mais comment ça Zahara? Explique-moi calmement, car je ne comprends rien. Quoi? Ok, j'ai compris. Je suis avec Ali dans son appartement. J'ai un peu trop bu, je ne peux pas conduire. S'il te plaît, tiens-moi au courant de la situation. Qu'est-ce qu'il y a Mamadou? Pourquoi fais-tu cette tête? C'était Zahara au téléphone. Quoi? Tu vois maintenant, cette fille est trop précieuse pour la laisser subir ce genre d'humiliation mon frère. Ali, tu vas créer un grave problème dans notre famille en agissant ainsi. Réfléchis bien. Attends au moins la mort du vieux avant de prendre sa femme. J'ai toujours su faire la part des choses Mamadou. Je ne compte pas renoncer, ou attendre sa mort. Ça serait trop long. Je la veux tout de suite, et pas dans plusieurs années encore. Ce n'est pas une petite affaire Ali. Tu es prêt à perdre ton père pour les fesses d'une femme? Mais sérieux, réfléchis mec. Ce n'est pas n'importe quelle fesse mon frère. Je la veux. Papa n'a plus l'âge de gérer ça. Ali, Nour est la femme de papa, et ta belle-mère. Qu'elle soit âgée de 30 ans ou de 5 ans, c'est ta belle-mère, la femme de ton père. Ne te fatigue pas Mamadou. Elle sera à moi maintenant. Elle était ma belle-mère. Il ne lui a pas fait confiance. Et maintenant ils ont divorcé. Et alors quoi? Ils sont revenus ensemble Ali. Quand elle est revenue, il ne l'a pas ramenée chez l'imam. Donc pour ta gouverne, cela fait maintenant longtemps que Nour est une femme libre.
Tu me connais très bien, Mamadou. Je ne suis pas nouveau pour toi. Bien sûr que je sais de quoi tu es capable. C'est pour cela que je te demande pardon. Arrête-toi avant la catastrophe. N'essaie même pas de te mettre sur ma route, Mamadou. Tant que Nour n'est pas marié avec papa, je ne commets aucun crime. Mais Ali, tu étais le plus pieux de nous deux. La chasse est ouverte, Mamadou. Et ma foi, je la laisse de côté pour le moment. Tout ce que je veux, c'est Nour. Mamadou s'écroule complètement dans le canapé. Le frère aîné savait pertinemment que son père était capable de tuer Ali. Comment faire pour que ces deux hommes ne se tombent pas dessus? Il ne savait pas comment régler ce géant problème. Pour un sale coup monté qu'il m'avait fait, Ali se retrouve piégé dans son propre jeu. Mamadou ira se coucher avec la peur au ventre. Maintenant que Ali savait que j'avais quitté la maison, plus rien ne le retenait. Alors que son frère dormait, il m'appelle au téléphone, et je réponds. Oui, allô Nour. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler toi et moi? Écoute Ali, je vais plus revenir à la maison. Ta mère a eu ce qu'elle voulait. Je suis partie. Ton père est à elle maintenant. Non Nour. C'est pour autre chose que j'appelle. Tu ne m'as apparemment pas compris Ali. Allez faire vos pièges entre vous. Je ne suis plus la femme de ton père. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, laissez-moi. Je dois urgemment te parler Nour. C'est très important. S'il te plaît, dis-moi où tu es. Il faut qu'on parle toi et moi. Il y va de ma vie. Allô Nour, tu es là? Réponds-moi s'il te plaît. Ok d'accord. Je t'envoie l'adresse de l'hôtel dans lequel je suis par SMS. Zahara, appelle ton mari. Dis-lui de venir immédiatement. Beau papa, je l'ai déjà appelé. Il est chez Ali, et ils ont tous les deux bu de l'alcool. Du coup, il ne peut pas prendre le volant. Mais Mohamed, est-ce que tu as une idée de l'endroit où elle pourrait être? Oui. Attends, j'appelle son ami pour voir. Non, Mohamed. Avec le temps, j'ai appris à connaître Nour. Elle n'aime pas mêler les gens à sa vie privée. Non. Elle n'est pas là-bas. Mais appelle sa mère voir. Mais Abraham, comment je vais pouvoir ouvrir la bouche devant la dame, après ce qui a été dit avec son nom? Bon d'accord. Appelle son père. Trouve un argument. Parle-lui d'argent. S'il demande après sa fille, tu sauras qu'ils ne savent pas où elle est. Grand frère, s'il savait, il m'aurait déjà téléphoné. Lui, c'est l'argent qu'il aime. Il s'en fout de Nour. Je l'ai très vite compris. Mais sa tante Zénab pourrait peut-être nous aider. Hélas Abraham, je l'ai déjà appelée, et elle a demandé après Nour. Vous n'avez vraiment rien à faire vous. Mais le plus important pour moi, c'est qu'elle soit définitivement partie. Le reste ça ne regarde que vous. Ça suffit Mohamed, arrête de la battre. Idiote, tu viens de mettre en danger l'avenir et le mariage de mes filles. En plus tu ouvres ta sale bouche au lieu de la fermer. Si Nour ne revient pas dans cette maison, c'est l'enfer qui t'attend. Crois-moi. Oh mon téléphone sonne. Qui ça peut bien être? Ah c'est encore Mohamed. Bon voyons voir ce qu'il a à me dire encore. Oui. Allô Nour. Enfin tu me réponds. Tu es où? Dis-moi où tu es. Je viens te chercher. Non Mohamed, je ne peux pas. Et je ne veux pas. Mohamed, il est grand temps que je continue seul de mon côté. Ne dis pas ça s'il te plaît Nour. D'abord mon honneur, ma dignité, et maintenant ma mère. Mais pourquoi Mohamed? J'ai voulu me marier pour qu'elle vive en paix avec mon père sans problème. Écoute Nour, je vais acheter une maison, et tu vas vivre seul là-bas, sans tes rivales. Non Mohamed, d'ailleurs je vais quitter la ville pour de bon. Et toi tu vas reprendre ta vie. Tu as toujours été bon vis-à-vis de moi Mohamed. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu à ton appel, pour te dire au revoir. Quoi? Quitter quelle ville Nour? Et pour aller où? S'il te plaît Nour, aie pitié de moi pour l'amour de Dieu. Fatem va te demander pardon. Elle va. Oh mon Dieu,
C'était quel bruit ça? Mohamed? Mohamed? Est-ce que tu es là? Réponds-moi s'il te plaît. Et là, je l'entends s'écrouler au téléphone. Je me lève en sursaut, je jette mon orgueil de côté. Je raccroche et j'appelle sur le fixe de la maison, et c'est son grand frère Abraham qui répond. 2 heures plus tard, on se retrouve tous à l'hôpital. Mohamed se retrouve en soins intensifs, car il avait fait une crise de tension. Pour la première fois, je vois une peur vive sur le visage de toutes mes coépouses. Car si Mohamed mourait, elles devenaient tout automatiquement les femmes de Abraham. Et Abraham n'était pas du tout comme Mohamed. Même Zahara tremblait, car moi étant la plus jeune épouse, je deviendrais automatiquement la femme de Mamadou, le fils aîné de Mohamed. Mamadou et Ali arrivent eux aussi à l'hôpital juste au moment où le médecin vient nous donner des nouvelles de Mohamed. Comment va mon père docteur? Je voudrais savoir, qui d'entre vous s'appelle Nour? C'est moi docteur. Comment va-t-il s'il vous plaît? Il va mieux. C'était juste une montée de tension, mais il a quand même besoin de calme et de repos. Il veut vous voir. Ok docteur, allons-y. Anour, tu es là? Aie pitié de moi, ne pars pas. Je suis pas responsable de ce que cette folle de Fatem a dit. Mohamed, ma décision reste inchangée. Je ne vais pas revenir. Oh mon Dieu, Fatem m'a tué. Écoute Nour, je peux tout faire pour toi. Demande-moi tout ce que tu veux mais ne pars pas. Je peux même te donner la terre, mais reste s'il te plaît. Mohamed, tu sais que je n'ai jamais bronché. Je n'ai jamais contexté, encore moins crié. Mais là, j'ai atteint mes limites. Je ne veux plus de ce mariage. On n'insulte pas ma mère. Adieu Mohamed. Non Nour, ne t'en vas pas. Reviens s'il te plaît. Comment va mon petit frère Nour? Oui Nour, comment va mon père? Quoi, Ali? Mais qu'est-ce que tu fais Ali? Tu es fou ou quoi? Ton père n'est pas encore mort. Il est toujours vivant, imbécile. Mais qu'est-ce que tu crois faire? Tu me prends pour qui Ali? C'était quoi ça? Tu te fous de moi ou quoi? Mon père est déjà à l'hôpital. Oncle Abraham, je voulais mettre les choses au clair en même temps. Nour, je t'aime. Attendez, rassurez-moi. Il est devenu fou? Ou c'est l'effet de l'hôpital qu'il subit? Malédiction. Tu veux tuer ton père, c'est ça? Je ne vais plus la lâcher mon oncle. Papa et moi sommes désormais des rivaux. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui prend? Nour, je sais que tu ne me fais plus confiance. Mais tu le sais maintenant, je suis amoureux de toi. Vous êtes tous fous dans votre famille. Vous êtes des tarés. D'ailleurs, je fiche le camp d'ici. Nour, s'il te plaît, attends-moi. Ne t'en vas pas. Reviens ici Ali, ne la suis pas. Est-ce que tu le savais Mamadou? Mais c'est à toi que ta mère demande. Tu le savais, oui ou non? Oui maman Halima. Il m'avait déjà avoué qu'il est amoureux d'elle. Mais Nour ne le savait pas, jusqu'à présent. Oh mon Dieu, ces enfants vont finir par me tuer. Ouf, merci mon Dieu. S'il arrivait que beau-père meure, c'est Ali qui épouserait Nour. Au moins, je suis à l'abri de toute rivalité. Bon. Moi je vais voir mon frère dans sa chambre. Mais s'il te plaît Abraham, ne le mets pas au courant de ce qui vient de se passer ici. Il ne le supporterait pas. Je ne suis pas idiot Aïcha. Comment vas-tu petit frère? Démoralisé. Mais Abraham, je te jure que je vais récupérer ma femme Nour. Je n'ai rien fait pour mériter ceci. Même si je dois remuer ciel et terre. Je vais regagner ma femme. Oh mon Dieu. Très bientôt le père et le fils vont se retrouver au cœur d'un scandale.